Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant, vraiment scintillant des bijoux. On va explorer ça via une collection de citations, des pensées réunies par une passionnée de mots et de bijoux anciens. Le but, cerner un peu toutes les facettes des bijoux, leur charge émotionnelle, leur symbolique, leur place dans la société, tout ça vu par des écrivains, des créateurs, des personnalités connues. Et pour démarrer, une citation qui, je trouve, pose bien le décor, celle d'Hervé Bazin. Rien de plus pur que les rivières de diamants, rien de plus trouble que leur source. Ça interpelle, non? Ok, alors déballons un peu tout ça. Qu'est-ce que ces mots nous disent sur notre rapport aux bijoux? Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est une sorte de dualité, presque tout le temps. Le bijou, il balance entre sa valeur, disons, matérielle. Le proverbe chinois est assez direct là-dessus, hein. Les bijoux sont la dernière chose qu'on achète et la première qu'on vend. C'est assez cru, hein. Oui, c'est très pragmatique ça. Tout à fait. Et de l'autre côté, on a la valeur sentimentale, très forte. Louis Lefebvre le disait joliment. Un objet, si parfait soit-il, n'a de valeur que par le souvenir qu'il incarne. Voilà. Mais pourquoi les bijoux spécifiquement? Qu'est-ce qui crée cette tension si particulière entre l'objet et l'émotion, plus qu'une autre possession? C'est une bonne question, ça. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un ornement qu'on porte sur soi. Il y a une vraie intimité. Et puis, il marque souvent des moments clés. Naissance, mariage, un anniversaire. Ça devient des points d'ancrage pour la mémoire. Oui, c'est vrai. Et bien sûr, la transmission. L'héritage familial. Ça leur donne une charge affective énorme, bien au-delà du métal ou de la pierre, quoi. D'accord, je vois. C'est intéressant. Et il y a un autre aspect qui ressort beaucoup, c'est le bijou comme un révélateur. Jean-Baptiste Alphonse Karr disait: «Chez la femme, le bijou ne fait pas que parer, il révèle aussi.» Exactement. Et Elsa Peretti ajoutait que ça montre si une femme est romantique, audacieuse. Le bijou, en fait, c'est comme un langage silencieux, une extension de soi. Un langage silencieux. Oui, on peut penser au proverbe berbère. Les paroles les plus douces ont moins de prise sur les femmes que les bijoux silencieux. Il y a une communication qui passe, une sorte de signature personnelle. Oui, mais est-ce que cette révélation est toujours, comment dire, authentique? Le bijou, il peut pas aussi servir de masque, de projection d'une image qu'on veut donner plutôt qu'un reflet fidèle? Surtout aujourd'hui avec les modes qui changent vite. Ah, mais c'est une nuance essentielle, bien sûr. Le choix d'un bijou, ça peut être pour l'image sociale, pour coller une tendance. Il y a toujours ce jeu, en fait, entre l'expression de soi sincère et la construction d'une image. C'est fascinant, cette ligne de crête entre l'intime et le social. Et là où ça devient vraiment super intéressant, je trouve, c'est quand certaines citations élèvent des qualités abstraites au rang de bijoux. On cite souvent Andrea Byrne. Le plus beau bijou que puisse porter une femme, c'est la confiance en soi. Oui, ou la princesse Diana avec le sourire. Le meilleur bijou que vous puissiez porter est le sourire. C'est puissant comme idée. Et fascinant ici, c'est ce basculement complet de la valeur. On quitte le matériel. Ces citations, elles ne nient pas la beauté d'un collier ou d'une bague, hein, mais elles suggèrent que l'éclat le plus précieux, il vient de l'intérieur. La confiance, la joie. C'est une vision très profonde de ce qui nous embellit vraiment. D'accord, mais alors, si la confiance ou le sourire sont les vrais bijoux, quel rôle il reste pour les parures physiques? Elles deviennent juste des rappels? Peut-être qu'ils se complètent en fait. Le bijou matériel peut agir comme un ancrage pour ses qualités intérieures. Porter un bijou reçu en signe d'amour, par exemple, ça peut renforcer la confiance. L'un n'efface pas l'autre, ils dialoguent. Hmm, ils dialoguent? Oui, comme le disait joliment Madame de Sévigné, les boucles d'oreilles sont le point final de la phrase qu'est la parure. Elle termine, elle souligne quelque chose. Voilà. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce que ça nous dit au final? Ces citations, elles montrent que les bijoux, c'est bien plus que de simples accessoires. Ce sont des bouts d'histoire, des vecteurs d'émotion, des symboles d'identité, qu'ils soient en or, en souvenir ou en force intérieure. Ils racontent quelque chose. Tout à fait. Aragon disait d'ailleurs, un bijou raconte toujours une histoire dont la femme est l'héroïne. C'est une belle image. Et cette idée d'histoire, elle est particulièrement forte pour les bijoux anciens, non? Ceux qui ont déjà un vécu qui porte des traces du temps, des vies passées. Chaque pièce vintage, c'est un peu comme un livre qu'on ouvre. Oui, tout à fait. Ce qui nous ramène assez naturellement à la source de notre discussion, ces citations inspirantes.
Elles viennent, comme je le disais, de la collection d'une passionnée dont l'intérêt pour tout ça est lié à Angèle Bijoux Vintage. C'est une boutique qui justement se spécialise dans ces trésors, des bijoux de style vintage chargés d'histoire. Pour ceux qui seraient curieux, la boutique se trouve au 115 rue Saint-Charles à Paris dans le 15e arrondissement et il propose d'ailleurs la livraison gratuite en France métropolitaine et même le paiement en 3 ou 4 fois sans frais, ce qui peut aider à acquérir une pièce qui a du sens. Et si on élargit un peu la perspective, toutes ces réflexions nous rappellent que choisir un bijou, euh, surtout un bijou ancien, ce n'est jamais complètement anodin. Ça soulève une question intéressante, je trouve. Au-delà de l'esthétique, quand on choisit un bijou qui a déjà une histoire, est-ce qu'on ne choisit pas aussi un bout de récit à continuer? Une émotion à faire revivre? Quelle part du passé, quel écho on cherche à faire résonner en nous, en fait? C'est quelque chose à méditer, peut-être.